Hello tout le monde, après presque 1 an et demi sur YouTube, j'ai décidé de faire un react de toutes mes vidéos dans l'ordre chronologique en stream. L'idée c'est de regarder 1 ou 2 vidéos par soir, 2 à 3 soirs par semaine, jusqu'à la dernière. Autant dire que ça va probablement m'occuper tout le mois de janvier. Je vous invite aussi à venir sur les lives pour commenter tout ça en direct, ça rend évidemment l'expérience plus sympa. Et aussi avant de commencer, vous étonnez pas qu'il y ait des petits cuts, il y a des moments où je pars en hors sujet et du coup j'ai viré tout ça. Bref, je vous laisse découvrir ça, et surtout n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitch, ça me ferait super plaisir. Bisous. Allez hop. Écoutez, on va lancer ça. Cette vidéo, c'est une vidéo que j'adore. C'est vraiment une qui est très très haut dans mon cœur. Du coup, je le disais tout à l'heure dans mon chat, mais c'est celle où j'ai le plus réussi à m'incorporer dans le fil conducteur et où les vannes passent le mieux, où il y a une balance, je trouve, calme, humour, qui est vraiment ce que j'aimerais faire de manière générale. C'est pas ma vidéo préférée de ma chaîne, mais je l'adore. Je crois que je l'avais positionné 2 ou 3e dans le top qu'on avait fait la dernière fois. Mais du coup, voilà, lançons ça. Et je me rappelle, c'est assez fou parce que imaginez, vous passez 1 mois et demi de travail sur une vidéo de manière acharnée, où vous vous tuez, vous faites des plans tous les jours, vous passez 12 heures par jour sur votre contenu. Tout ça pour le dernier jour, quand tu dois juste faire le truc warning spoiler, oublier un mot dans la 2e ligne. Imaginez juste, imaginez que ça vous arrive. Cette vidéo de très léger spoiler jusqu'à 27. Cette vidéo de très léger spoiler jusqu'à 27. Waouh, superbe. C'est vraiment, et quelqu'un me l'a dit, et j'étais en mode, mais non, regarde, y a pas d'erreur. Et c'est assez con parce que, genre, je le lis, cette vidéo contient de très... Dans ma tête, je le lis, cette vidéo de très léger... Je le lis, il n'y a pas le mot contient, mais c'est bizarre, c'est comme si je le lisais, j'avais même pas remarqué. Tu vois, Sluvan, il y a un truc trop bizarre, je trouve. Où, genre, t'as pas besoin du mot que pour... Je sais pas, c'est... Et, genre, et je le relisais quand on me le disait, j'étais en mode, mais non, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Et je sais pas si c'était moi qui était vraiment dans mon délire, le fait ultime. Ah, vraiment. Il est dans ta tête, je vois trop. Non, vraiment, c'est la loose. C'est la loose. Bon. Eh putain, il est long, C'est... 10 secondes. Et déjà, c'est 100 fois trop long, 10 secondes de truc. Enfin... Normalement, il faudrait que je le mette 5 secondes. Stop. Voilà, paf. Et sinon, tu fais pause. Bon, c'est déjà la 4e vidéo de cette chaîne, et je vais m'attaquer à celle que je voulais initier. Et en plus, à ce moment-là, j'étais trop fier parce que regardez la façon dont le bon il arrive. Attends. Bon, La façon dont l'image arrive, elle arrive de manière plus smooth et j'avais appris à. Je vais faire des points clés de manière plus smooth sur les images sur première. déjà la Et 4e j'étais déjà vidéo de trop cette fier. chaîne, et je vais m'attaquer à celle que je voulais initialement faire en premier. Alors effectivement, elle n'arrive que maintenant parce Attends, que quoi c'est une vidéo de cette chaîne, et je vais m'attaquer à celle que je voulais Attends, il y a un paquet de dollars qui apparaît ici. initialement faire en premier. Alors Oh, trop bizarre! C'est dans la vidéo sur Hunt et comme c'est. Oh, j'avais l'impression que c'est un truc qui arrivait là en bas à droite. initialement faire en premier. Alors Oh, trop bizarre! Hey, bravo pour les 100K. Première fois sur le stream, hâte de voir la réaction. Merci beaucoup, Melirx. Putain, mais vos pseudos! Merde! Melirx, merci. Alors effectivement, elle n'arrive que maintenant parce qu'à l'époque, je m'étais rendu compte que je n'avais aucune Un peu plus fort le son, s'il te plaît. Ah oui, pardon. expérience de montage, d'écriture ou Je vais, hop, mettre comme ceci dans mes oreilles. Je mets un peu moins fort. même de narration. Est-ce Du coup, que chez balancer vous, dans c'est plus fort, là? une vidéo d'analyse de 30 minutes sur Red Dead Redemption 2, c'était un peu le meilleur moyen pour faire en sorte que cette chaîne ne naisse jamais. Mais heureusement aujourd'hui, les choses ont un peu changé. La passion du jeu vidéo, les Putain, c'est fou, hein. Et là, on est justement au 100K maintenant, c'est dingue. Hein. Avec mon ancien logo, en plus. Putain, c'est fou, hein, les choses changent. Hein. Attendez, j'étais à combien de vues sur en sorte que DF? cette chaîne ne naisse jamais. Mais heureusement J'étais à 36K. Oh, le moment où j'avais commencé le montage sur Red Dead 2, j'étais à 36K vues sur Dying Light. Putain, j'étais à 36K. aujourd'hui, les choses ont un peu changé. La passion du jeu vidéo, les amis. Et si vous aimez un tant soit peu votre portefeuille, il va falloir quitter cette vidéo tout de suite parce que vous allez très vite vous retrouver comme ça. Take my fucking money! Pour cette vidéo, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Premièrement, je donnerai 2 codes du jeu. J'aimais pas la typo que j'avais à l'époque. C'était Rocket, je sais plus trop quoi. Pour cette vidéo,
j'ai 2 nouvelles à vous J'aime pas cette typo. Il y a un truc où je la trouvais bien, mais annoncer. j'aime Premièrement, pas. je donnerai 2 codes du jeu sur Instant Gaming en fin de vidéo. Et j'ai préparé le coup au cas où votre PC ne serait pas assez puissant, et ben sachez que je suis devenu copain. Je trouve que les silences entre mes phrases sont trop longs. Comme dans ma vidéo sur Battlefield, parfois les silences entre les phrases... Enfin, un peu trop distanciés de genre 0,5 secondes. Avec FlowUp. J'ai reçu un mail super cool du community manager il y a un mois, me proposant de faire partie de leur petite équipe, et j'ai bien évidemment accepté. L'effet sonore du Super cool du community truc manager il y a un mois, était beaucoup trop fort. me proposant de faire Beaucoup trop fort. partie de leur... Mais ça, c'est un truc aussi, je commençais à apprendre les transitions à cette époque. Et en fait, quand t'es un monteur nul, tu mets le bruit des transitions fort pour faire genre que t'es fort en montage, pour qu'on remarque bien que t'as fait une transition. petite équipe, et j'ai bien évidemment accepté. À la base, c'était une petite start-up créée par Mathis et Gauthier de la chaîne French Hardware. Ils se sont vraiment bien développés depuis, ont agrandi leur équipe, et aujourd'hui je peux vous proposer un code promo sur l'ensemble de leurs PC qui ont tous un excellent rapport qualité-prix. Si je pouvais vous en conseiller un, ce serait le Mol I qui a d'excellentes performances, tout jeu confondu. Leurs PC sont de super bonne facture. Les codes French... Ouais, je les ai vus en live, franchement, ils sont trop cool. Ils m'ont payé un petit resto, c'était vachement chouette. Pour preuve, je devais refaire ma config parce que mon processeur n'était plus assez puissant pour Adobe Premiere. Du coup, je suis allé chez eux et j'en suis ravi. Donc si vous aviez envie de vous refaire une config sans vous embêter, profitez-en. Qu'est-ce que c'est que cette typo là? Du coup, je suis allé chez eux et j'en suis ravi. Donc si vous aviez Qu'est-ce que c'est que cette typographie? Elle sort de nulle part. envie de vous refaire une config sans vous Ça c'était moi à l'époque, c'est aussi je mettais plein de typographies différentes dans mes vidéos et genre il y avait vraiment aucune profitez-en, cohérence. C'est le Black Friday, le matos y est de bonne qualité et bon marché. N'oubliez simplement pas d'utiliser mon petit code, comme ça vous aurez moins 40 € sur le PC que vous voudrez. Allez, après toutes ces bonnes nouvelles, retour à la vidéo. Et pour vous parler correctement de Red Dead Redemption 2, il faut que je vous remette le contexte, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Il y a 4 mois, j'étais en train de me faire chier comme un rat mort. Après avoir terminé Subnautica, tenté d'être dans le top 3000 sur Age of Empires 4, et relancé pour la 1000e fois Skyrim, Je trouve que c'est assez moche la façon de mettre en image les trois là. C'est pas esthétique. je ne savais plus quoi lancer, mis à part cet irrémédiable jeu du démon qu'est League of Legends. Heureusement pour ma santé mentale, je suis tombé sur un petit jeu que j'avais déjà terminé quelques années auparavant sur ma Xbox One X en 2019. Mais jugez pas, pitié, ils avaient des licences sympas avant. Étant donné qu'à cette époque, j'étais étudiant et que j'avais acheté God of War un peu plus tôt, bah autant dire que financièrement, c'était un peu compliqué. J'étais donc obligé de regarder le mec de ma coloc qui jouait tout en bavant dessus. Mais pas sur le coloc, hein, en fait. J'étais donc Putain, et le Thomas en question là, il a jamais tiqué, il m'a jamais dit MDR haha en fait, par message. Salaud. J'étais donc absolument impatient de découvrir le passé de la bande de Dutch. J'avais d'ailleurs vu que les critiques à sa sortie étaient absolument dantesques, et que pratiquement tous s'accordaient à dire que nous avions affaire à l'un des plus grands jeux de l'humanité. Ça va quoi. Si on décide de regarder un peu plus loin en allant voir le top 50 des meilleurs jeux sur Metacritic, le site le plus fiable entre guillemets pour aller se renseigner sur les notes d'un jeu, bien Trop que long. selon moi un jeu ne Trop long je trouve, trop long et court ce goût. Tu peux tellement raconter ça d'une manière plus différente et plus smooth. se note pas, il se ressent. On peut rapidement voir que le Boog s'est tapé la 14e meilleure place, tout jeu confondu. Et je vous avoue que l'écriture de ce script a été une vraie galère. Initialement, je comptais faire un retour de critique qui reprend point par point pourquoi le jeu est bon ou mauvais. Putain mais ça c'est vrai qu'à l'époque, mes vidéos YouTube, je comptais faire des tests. Juste des sortes de tests sans spécialement mettre ma patte dedans. Sans faire de gros trucs d'humour ou quoi, machin. Et j'avais vraiment écrit des trucs comme un journaliste, quoi. Et puis je me suis dit, mais c'est chiant en fait. Et pendant que j'étais en train d'écrire le test de Red Dead 2 en question là, mais je me faisais trop chier. Tout en y expliquant Oh, le jeu, il est vraiment joli, et puis la soundtrack, elle est belle, et les personnages, il est déjà... Genre ce genre de truc là, jamais de la vie à l'époque, je pensais que je mettrais ça, quoi. Alors, non, ce n'est pas du tout ma manière de fonctionner. Et personnellement, à l'époque, même en voyant toutes ces louanges, Ouais. Non, c'est pas du tout ta manière de fonctionner, t'as failli le faire, hein, ce goût. Hypocrisie là quand même, hein. je n'y ai pas vraiment apporté une grande importance Les et je youtubeurs me tous suis les mêmes. simplement lancé dans l'aventure. Vous commencez également à me connaître, si je parle d'un jeu c'est pour une bonne raison, et j'ai un petit problème avec tout ça. Lorsque je termine un jeu que je trouve qualitatif, j'ai le syndrome du mec fou qui va aller en parler à tout le monde. Il est saoulé avec des discours de 20 minutes, même si le jeu peut avoir des défauts. Ça peut être un scénario avec une mise en place trop longue, un gameplay qui ne me convient pas du tout, ou encore une cohérence douteuse dans un univers super crédible. Ça, vous voyez la séquence qui va arriver là? Je l'adore et j'aimerais beaucoup refaire des séquences comme celle-ci. Où juste, il y a des petits moments musicaux qui passent pendant la vidéo. Et j'adore faire ça. Trop longue, un Mais le gameplay truc, qui c'est que pour le watch time, c'est pas fou. ne me convient pas du tout, ou encore une cohérence douteuse dans un univers super crédible. Et ces trois défauts-là, ce n'est pas pour rien que je les ai cités. C'est parce que je parlais de Red Dead Redemption 2. Ah, j'adore.
Quel plaisir c'était cette vidéo, vraiment, j'ai adoré la créer. Transition un poil trop longue. Les plans sont pas mal. Ah, j'adore. C'est tout ce que je veux faire dans mes vidéos. Ça permet de poser une ambiance, mettre un contexte, tout ça. Enfin, c'est... Ça a pris combien de temps? Ça a pris 2 minutes? Quelque chose... Ah non, ça a pris... Ah non, 40 secondes. Ouais, plus ou moins... Non, 50 secondes. 50 grosses secondes. 50 secondes, ouais. Et regardez, vous voyez les oiseaux qui vont apparaître là? Hop, regardez, attends, ouais. Ouais, les piafs là. Les piafs là, vous imaginez pas la galère que ça a été de les prendre. Vous imaginez pas la galère monstre que ça a été de les prendre en image, ceux-là. C'était un enfer. C'est vraiment, en fait, ils bougent de manière hyper aléatoire, les oiseaux. Et la caméra, elle était bizarre à contrôler. Vraiment, j'ai dû les prendre genre 30 fois. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Mais je voulais un plan joli d'oiseau. Je m'en tapais les couilles. J'ai passé genre 3 heures à les prendre. Je viens d'indiquer mon point de micro. Oh mec, je suis désolé pour toi. Développé par ces véritables dieux de Rockstar Games. Oh mec, j'espère que ton micro va bien. Putain, SM7B quand même, ça c'est pas donné. Ah, j'espère qu'il va bien. De la préquelle du premier opus sorti en 2010, nous plaçant donc 13 ans plus tôt, en 1899, dans le western américain, à l'époque du déclin du grand banditisme. Le monde est en pleine transformation, et l'ère des hors-la-loi semble toucher à sa fin. On y incarne Arthur Morgan, un hors-la-loi depuis l'enfance, sauvé de la rue par Dutch van der Linde, un homme adorant l'argent qui n'arrêtera pas de le préciser pendant toute l'aventure. Il est aussi le chef de la bande dont ils font partie, dans laquelle se trouve également John Marston, le protagoniste du premier opus. Ah putain, il y a un petit FDP qui a popé ici en haut à droite. J'avais zappé ça, je l'ai vu à Le chef de la bande dont ils font partie, dans laquelle se trouve également John Marston, le protagoniste du premier opus. Putain, il apparaît vraiment en méga discret. Impossible de choper. Pourquoi c'est flou? Pourquoi j'ai flouté? Le jeu débute par la fuite de la bande au nord des États-Unis à cause d'un braquage qui s'est très mal passé. Plusieurs d'entre eux sont morts, d'autres ont été capturés ou ont tout simplement disparu. Ils sont traqués sans relâche par les autorités américaines à cause d'une prime énorme sur leur tête. Ils doivent donc à tout prix faire profil bas. Ça j'aime bien. Mise en scène, c'est bien. On prend son temps. Non, c'est cool, je trouve. Ça pose quelque chose. La solution serait de s'installer dans les montagnes pendant plusieurs mois. Bien que la vie soit très rude, les autorités ne se risqueraient pas à les traquer dans un lieu pareil en plein hiver. Ils trouvent un endroit de fortune dans lequel s'installer. La bande a donc bon espoir de se faire un peu perdre de vue de cette manière, et parviennent malgré tout à survivre dans ce J'avais climat vraiment terriblement galéré à hostile, la créer cette même intro. si bien évidemment quelques embûches se mettent sur leur chemin. Ils attendront. Je trouve que le vocabulaire que j'emploie est genre trop huppéant. Genre même des embûches se mettent sur leur chemin. Allez, sois un peu plus c'est pas assez naturel comme vocabulaire. Ouais, trop former les soutenus. Voilà, c'est exactement ça. Donc pendant des jours, des semaines, des mois. Après tout ce temps passé dans les montagnes, la bande songe doucement à changer de lieu. S'étant fait plus discret, ils peuvent maintenant penser à un nouvel endroit où S'étant fait plus discret, ils sont plus discrets. Enfin machin, enfin mais ils sont plus non. s'établir. Ça va, oui, ça va. Mais Ils partent donc vers un environnement Ouais, let's go, avec un 236, climat c'est plus ça. accueillant. Avec cette errance qui a été éreintante pour tout le monde, oh ta gueule! Avec cette errance qui a été éreintante pour tout le monde, mais ferme-la! Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? Arrête, fais pas genre, putain. la bande décide de se ranger du bon côté et complètement arrêter la vie dehors la loi. Now it is time to prosper. Bon, ils trouvent quand même l'endroit de campement dont j'ai parlé, Je suis assez dubitatif sur cette ranger scène. du bon côté et complètement arrêter la vie dehors la loi. Now it is time. Alors déjà, ça c'est immonde. Ouais, mais la typo, vous comprenez maintenant pourquoi je dis qu'elle est horrible? Elle est vraiment hideuse. Et en plus, c'est même pas centré. To prosper.
Ah, train du mec le plus riche. On aurait dû comprendre que c'était le train du mec le plus riche de la région. J'aurais dû faire comprendre par une autre scène avant et puis ensuite. Bon, il trouve quand même l'endroit de Conspiré campement dont je bizarre, parle. il est. Ouais. Bah, j'ai voulu faire un effet un peu lolilol. L'endroit semble stable, beau, éloigné des autorités et surtout très bien caché. C'est d'ailleurs à partir de cet instant que nous sommes lâchés dans le monde ouvert et je ne vois pas comment faire une meilleure première impression qu'en nous montrant ce genre de paysage à la sortie du Vous voyez, j'avais un problème dans mes autres vidéos, dans mes vidéos avant. et je ne C'est que j'osais pas faire de longues prises. vois pas comment faire une meilleure première impression Je ne vois pas comment faire une meilleure impression qu'en nous qu'en nous ce montrant. genre- Mais en fait, c'est deux prises séparées. Je ne vois pas comment faire une meilleure impression. Et puis ensuite, qu'en nous montrant ce genre de paysage. Et je ne vois pas comment faire de meilleure impression qu'en nous montrant ce genre de paysage. Enfin, c'est marrant comme je prends une autre voix quand je fais mes vidéos aussi. de paysage La à voix la de sortie baiser. du camp. Un univers tout simplement sublime qui brille d'une qualité graphique et artistique d'un niveau Allez, raccorde tes phrases. Un univers absolument sublime et blablabla. Enfin, sortie du camp. Un univers tout simplement sublime qui brille d'une qualité graphique et artistique d'un niveau encore rarement atteint dans l'industrie du jeu vidéo. peut-être même jamais atteint. J'aime bien, c'est joli. Ah, putain, j'ai fait zapper ça. J'avais zappé que j'avais... Oh, il a dû être content. J'imagine, peut-être. Je sais pas, je te féliciter pour les 100K. Merci beaucoup, Raspul, Après c'est cette adorable. introduction, on découvre un univers d'une crédibilité sans pareil, qui nous semble irréel tant il impressionne. Passe une bonne nuit, Salim. Pour un jeu aussi grand public, la quantité de mécanismes à apprendre est juste écrasante. Et le jeu semble regorger d'un contenu effarant. Ça, cette séquence-là, elle m'a fait limite cracher mon PC tellement elle bouffait un truc. Tellement, c'est vraiment le fait de lui demander d'aligner 6 séquences vidéo comme ça sur la même image, il a pété un câble. Qui de prime abord n'est pas du tout intuitif. Vous le voyez venir, je dois l'avouer. Ça m'a complètement sorti du jeu, j'ai détesté mes premières heures que fuitif. Alors, déjà, le jeu semble il y a le son derrière du jeu, on entend les gens qui marchent, on entend le clocher, on entend tout. Mais, alors déjà, ça va se couper d'un coup quand je vais changer de scène. Et surtout, en fait, là, on m'entend parler et on arrive plus du tout sur l'image du jeu et le son devrait plus être présent. Là, il devrait avoir fade, on devrait plus le remarquer. regorgé Mais d'un là, on contenu l'entend. effarant qui de prime abord n'est pas du tout intuitif. On entend même Mister et il va couper. Vous le voyez Et venir, là, il je est dois plus là. l'avouer. Ça m'a complètement sais. sorti du jeu, j'ai Pas fini. détesté mes premières heures que j'ai trouvées aussi lourdes que le gameplay. Mais enfin, mais tu t'as pas le droit de parler de mon jeu préféré comme... Oui, j'ai eu un début vraiment laborieux. C'était impossible de m'immerger. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est moi. Aussi lourde J'aime que bien. le gameplay. J'aime bien. Mais enfin, mais tu t'as pas le droit de parler de mon jeu préféré comme... Oui, j'ai eu un début vraiment Quand je dis c'est moi j'aime bien, c'est des trucs que j'oserais moins faire aujourd'hui parce que comme je parle à un public plus large et tout, j'ai peur de déplaire, mais pour la prochaine vidéo, je vais rectifier ça, je vais être plus moi-même. laborieux. C'était impossible de m'immerger. Le jeu a pour moi été une vraie plaie. Malgré un intérêt énorme de ma part, c'était impossible de plus m'y intéresser. Ce contenu dantesque, mélangé à une maladroite présentation des mécanismes avec un gameplay beaucoup trop lourd, ça a eu à l'époque le même effet sur moi qu'une douche d'azote liquide. En fait, quand je me plonge dans un jeu, j'ai toujours cet affreux besoin de faire la moindre chose annexe que je repère. Et c'est intéressant, là. J'ai trop peur de passer à côté d'un élément qui pourrait m'émerveiller. Et si vous avez fait le jeu, vous voyez un peu où je veux en venir. Parce que sur ce point, Red Dead 2 est un véritable trésor. J'aime bien, là c'est fluide et surtout il y a un truc que j'avais fait à l'époque. Je parlais là en fonction des notes de musique, je reprenais le débit de parole dès que ça avait Repère. Et c'est intéressant, là. J'ai trop peur de passer à côté d'un élément qui pourrait m'émerveiller. Et si vous avez fait le jeu, vous voyez un peu où je veux en venir. Parce que sur ce point, Red Dead 2 est un véritable j'aime bien. trésor qui m'a mentalement englouti. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu lent où il Merci Sojira, d'incroyable, mais qui voilà, comment tu vas? Merci pour ton follow, exceptionnel, toujours la même intonation, c'est dingue. faut prendre son temps, je m'énerve à tout vouloir faire de droite à gauche sans jamais prendre le temps de profiter. C'est le genre de truc aussi que je fais plus actuellement. J'aime bien le fait que je parlais vraiment sur chaque redémarrage de la musique, sur chaque ta-na, na-na. J'en étais à un point où je ne voulais plus ouvrir la carte du monde parce que j'en avais peur. Trop de choses à aller voir, trop de dialogues, trop de quêtes, trop de mécanismes à apprendre. Arthur, il est lent. Je pensais être dans un jeu grand public, merde. Ah, on a repéré le fond vert, putain. À apprendre. Arthur, il est lent. Je pensais être dans un jeu grand public, merde. Oh que c'est moche.
Quelques semaines plus tard, je relance le jeu, mais pas par envie d'y jouer. À cette époque, j'étais très tendu par le stress de mes études, et je me suis simplement souvenu de certains lieux de Red Dead Redemption 2 qui étaient extrêmement paisibles. Putain, c'est fou le nerd quand même. Hein. Putain, le nerd quand même, le truc pour se calmer, le mec, pour se calmer, il va jouer à Red Dead. Il va pas faire du sport, il va pas aller, je sais pas, fumer une clope, il va pas voir ses potes, il sort pas un coup, non, il veut jouer à Red Dead. Il veut prendre une manette. C'est oh, le nerd. Je me suis connecté, j'ai lancé ma partie, pour me retrouver intentionnellement perdu dans une forêt. De là, je vois une petâne cabane isolée. Que ce soit dans la vraie vie ou dans un jeu vidéo, c'est typiquement le genre d'endroit que j'adore. Et surtout, je vois un truc hyper intéressant que vous venez d'entendre, il y a un âne. Forcément, je fonce dessus, et là je me poile, Arthur est ridicule. Oh putain, les 10 subs qui tombent, exceptionnel, et le Camille qui arrive en énorme pompe. Ah, j'espère que tes games se sont bien passés, Camille. Putain, quelle folie. Oh là là, quelle folie directement. Le joueur français qui raid, le joueur belge qui le déteste. Incroyable, exceptionnel, et non, c'était une blague. Oh là là, merci beaucoup, putain, vous êtes géniaux. Vraiment, vous êtes géniaux. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, je suis Sgoat, un petit youtubeur qui vient d'arriver au 100K, c'est assez incroyable. Et là, je fais un react à ma vidéo sur Red Dead. Je vais faire un react de toutes mes vidéos, toutes les vidéos de ma chaîne, pour analyser et voilà, montrer un petit peu, enfin, analyser, faire une sorte de rétrospective de ma chaîne. Et là, donc, j'en suis à celle de Red Dead. J'ai déjà fait 3 reacts avant ça. Il me reste, il y a juste Subnautica que j'aime pas trop. J'ai pas envie de la réact celle-là, mais je le ferai quand même. Et puis après, toutes celles d'après, c'est que du plaisir. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Calmez-vous! Calmez-vous! Oh putain, mais les gens, merci pour tous vos subs, c'est incroyable, hein. Vraiment, c'est putain, mais Camille, merci pour tout. C'est incroyable. Mais en plus, tu sais, la dernière fois, tu m'avais fait un raid aussi, quand je leakais la vidéo sur Cyberpunk. Et c'était trop cool parce que du coup, on était genre 30-35 à faire un react, et c'était trop cool. On reprend. Je l'ai quitté après 5 minutes parce que malheureusement c'est asthmatique ce truc, et j'ai tout simplement continué à errer en solitaire. Vous voyez ce genre de moment dans une vidéo, j'adore. Là, il y a de l'humour, paf. Et on est passé à cette séquence. Vécu personnel. Je relance le jeu. Ouais, Mais- attendez, hop. Voilà, j'ai dit je détestais le jeu. Paf. Quelques semaines plus tard, je relance le jeu, mais pas par envie d'y jouer. À cette époque, j'étais très tendu par le stress de mes études, et je me suis simplement souvenu de certains lieux de Red Dead Redemption 2 qui étaient extrêmement paisibles. Vécu personnel. Je me Moment suis calme. connecté, j'ai lancé ma partie, pour me retrouver intentionnellement perdu dans une forêt. De là, je vois une petite cabane isolée. Que ce soit dans la vraie vie ou dans un jeu vidéo, c'est typiquement le genre d'endroit que j'adore. Et surtout, je vois un truc hyper intéressant que vous venez d'entendre, il y a un Et âne. puis là, humour. Forcément, je fonce dessus, et là je me poile, Arthur est ridicule. C'est vrai qu'il est ridicule. Bon, je l'ai quitté après 5 minutes parce que malheureusement c'est asthmatique ce truc, Et et puis, j'ai tout simplement continué paf. à errer en solitaire. Ah, et puis paf, on retourne sur une séquence calme. J'aime trop jouer sur les rythmes comme ça. Je suis tombé sur ce petit lac que j'ai trouvé magnifique, et ça m'a donné envie de tester la pêche. J'aime beaucoup le fait ici qu'il y ait les bruits environnants qui sont très élevés. Je suis tombé sur ce petit... Ils sont même aussi élevés, voire plus élevés que ma voix, je pense. continuer à errer en solitaire. Ah, j'adore. Je suis tombé sur ce petit lac que j'ai trouvé magnifique, et ça m'a donné envie de tester la pêche. Normalement dans un jeu, c'est la dernière activité que je voudrais faire. Mais là, ça m'est venu en tête intuitivement, parce que le jeu est tellement contemplatif Instinctivement, pas intuitivement. que ça me dérange pas du tout d'attendre là pendant 10 minutes. Après, Oh, j'aime bien le... Putain, c'est un truc que je ferais plus aujourd'hui. Mais oui, mais c'est la philosophie du jeu, hein, en vrai, c'est prendre son temps. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Juste paf, et je laisse tout le plan du poisson. pendant 10 minutes. Et il n'y a pas de musique aussi. Il n'y a pas de musique. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de musique. C'est fou parce que je me rappelais pas du tout de tout ça. Après ça, j'ai J'aime bien. voulu aller tester la chasse. Donc on sort les jumelles, on débute le pistage, et on s'amuse. Trop rigolo, je suis nul. Oui, je dis ça parce que je suis vraiment mauvais. J'ai essayé de reproduire Un
un peu bizarre la transition, je trouve. Enfin, elle est random, mais... On s'amuse. Ah. Trop rigolo, je suis nul. Oui, je dis ça parce que je suis vraiment mauvais. J'ai essayé de reproduire la même séquence que j'ai vécue il y a 3 ans aux mêmes endroits, sauf que j'avais oublié un petit truc. Je suis un chasseur absolument incapable. Allez, montre ta tête, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, bouge pas, non, putain. À l'époque, j'avais réussi. Si jamais tout ça c'est en post-prod, hein. Les hurlements, tout ce que je fais là c'est de la post-prod. Que j'avais oublié un petit truc. Je suis un chasseur absolument incapable. Et c'est fait exprès, hein. Hein. Allez, montre ta tête, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, bouge pas, non, putain. À l'époque, j'avais réussi à me faire des serres en mode silencieux avec l'arc. Là, j'en ai eu tellement plein le cul de me faire repérer 100 fois que l'arc, poubelle. Coup dur pour Guillaume. Bah c'est bon, j'aurais qu'à mettre le dépeçage. Putain, j'avais oublié que j'utilisais le coup dur pour Guillaume dans mes vidéos. Tellement plein le cul de me faire repérer 100 fois que l'arc, poubelle. Coup dur pour Guillaume. Bah c'est bon, j'aurais qu'à mettre le Ah, j'aime dépeçage en vidéo, ils y verront que du feu. J'ai ensuite simplement suivi un cours d'eau pour Transition bizarre, je trouve. Transition bizarre là, elle est pas dingue. J'ai ensuite simplement suivi Ça aurait dû être un cut direct, pas un fade entre les deux. un cours d'eau pour entendre son ruissellement. Oh. Oh, vraiment, il y a un truc dans la nature qui est fabuleux à entendre, je trouve, c'est le ruissellement de l'eau. Qu'est-ce que c'est doux. Une fois la nuit tombée, je me suis installé. Je me rappelle de mon cheval qui lâchait tranquillement ses crottes à côté de moi. Je me demande si c'est nécessaire le 2019 qui est ici en haut à gauche. Je me demande vraiment si c'est nécessaire. Mais j'ai surtout un souvenir. Ok, bien, ok. Là, je me demandais justement si j'allais retirer le 2019, c'est bien. Attends, quoi? Attends, il y a une putain de notification Facebook dans le son, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. J'ai capturé l'audio. Il y avait Facebook qui a fait une notification derrière Messenger. Et j'ai pas retiré ça sérieusement. Alors qu'on est dans un moment immersion au max et tout. Là, j'étais dedans. Hein. J'étais dedans. Je me disais, waouh, c'est joli et tout. Mais sérieux? Genre vraiment, je pouvais pas retirer ce bruit de notification là? C'est à partir de cet instant que j'ai compris la véritable valeur de Red Dead Redemption 2. Ah vraiment, je vous jure, ce bruit-là, il me hante. Il a 18. À cet instant, j'ai déposé ma manette. Putain, à l'époque, À cet instant, j'avais ces bagues-là, je les ai perdues parce que je les ai retirées un jour, je les ai plus jamais retrouvées. Je suis hyper déçu, ça faisait 2 ans que je les avais. Je suis dégoûté. j'ai déposé ma manette. J'ai commencé à me remettre en question sur ma façon de jouer, parce que je viens de me rendre compte de quelque chose. J'ai pris le temps de prendre le temps. Si certains ont soufflé du nez, je peux le comprendre, ça paraît très con dit comme ça. Faut savoir que dans Ici et là, cette séquence que j'ai prise, là, l'audio que j'ai pris, c'est la fois où je me rappelle, j'avais été le plus pris aux émotions quand je faisais une prise audio. Quand je faisais une prise audio, vraiment, c'était le moment où j'étais un max dedans. Et là, je me suis dit, ok, vas-y, donne tout, montre tes tripes aux spectateurs. Vraiment. j'ai pris le temps de prendre le temps. J'avais même à un moment, genre, limite une petite larme et tout. Si certains ont soufflé du nez, je peux le comprendre, ça paraît très con dit comme ça. Faut savoir que dans pratiquement tous les jeux à monde ouvert auxquels j'ai pu jouer, on me donnait une carotte à suivre, des objectifs annexes complètement inutiles qui me blasaient au plus haut point, mais que je me sentais tout de même obligé de faire, par peur de manquer quelque chose qui pourrait être incroyable. C'est pas pour rien. La musique est folle, vraiment. Mais la musique est folle. La musique est folle, vraiment. C'est une vraie carotte. Les gens sur la chaîne secondaire, si vous connaissez pas Whataffail, allez le suivre sur YouTube, vous êtes sur la même plateforme, c'est un petit youtubeur, il fait des trucs un peu bizarres, mais peut-être vous allez apprécier. Qu'il y a 900 noix Korogu à aller chercher dans Breath of the Wild. C'est pour faire comprendre à l'industrie qu'il y a un problème avec ça. Si je lance Spider-Man, c'est pas pour aller récupérer 50 putains de sacs à dos. Je m'étais habitué à collecter du contenu sans qualité le plus rapidement possible. Et Red Dead 2 m'a dit, mec, t'es pas obligé de le faire.
J'aime bien, je prends le Il y a temps. des joueurs. Je prends le temps, j'ai pas peur du watch time. Et à l'époque, en fait, j'avais pas peur du watch time parce que YouTube me mettait un max en avant. Aujourd'hui, maintenant, je compte plus sur le watch time et donc je peux moins faire ce genre de move. Mais vraiment, à l'époque, j'osais juste prendre le temps un max et je rêve de pouvoir continuer à faire ça, mais c'est assez compliqué. Pas obligé de le faire. Il y a des joueurs qui doivent sûrement aimer ça et je respecte. Mais moi personnellement, détruire mon 40 millième bâtiment sur Just Cause 3, ça m'intéresse plus. J'ai plus envie de faire du remplissage et même s'il y en a un peu dans Red Dead 2, c'est pas grave parce qu'il m'a appris à jouer différemment, à simplement prendre mon temps. C'est aussi à ce moment que j'ai compris que la... Merci Ezra pour le follow. C'est à prendre en compte le watch time, c'est la chose la plus importante. Juste derrière la miniature titre. Mais il y a miniature, titre, watch time. Et même les deux sont quand même assez équivalents. Le watch time, enfin, tout est complémentaire. Ouais, ça en fait, c'est malheureusement, en fait, comme t'agites pas un porte-clés, il y a pas le trousseau qui fait la clic-clic devant les yeux de la personne, quelqu'un qui est pas attentif, ou j'en sais trop rien, qui a besoin d'attention, Il y a des joueurs il qui part. doivent sûrement aimer ça et je respecte. Mais moi personnellement, détruire mon 40 millième bâtiment sur Just Cause 3, ça m'intéresse plus. J'ai plus envie de faire du remplissage et même s'il y en a un peu dans Red Dead 2, c'est pas grave parce qu'il m'a appris à jouer différemment, à simplement prendre mon temps. C'est aussi à ce moment que j'ai compris que la proposition de Red Dead 2 était différente. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et qui m'a déstabilisé. Alors oui, il y a... Ah tiens, il y a pas d'effet sonore sur la transition. Ouais, je faisais pas d'effet sonore sur mes transitions à l'époque, ou pratiquement pas. évidemment quelques défauts que j'avais vécu dans l'expérience Ouais, un jour je vais jouer à Ready or Not. à l'époque, mais je me suis rendu compte qu'il servait principalement à une immersion hors norme. Encore une fois, il n'y a pas d'effet sonore. Hein. Et c'est vraiment à cet instant, lorsque je l'ai compris, que j'ai commencé à profiter. Ce plan-là, vous voyez là, ce plan-là, il m'a pris un temps de baiser à faire. Ça, c'est une transition entre 3 plans. Ou même 4, je sais plus. Il y a d'abord le plan de nuit. Ah, il y a d'abord un plan de nuit, en fait. On le voit pas vraiment. Mais d'abord, c'est la nuit, en fait, qui est déjà, en fait, de base, elle est en transition avec un plan, le plan de début de journée. Ici, il était genre 7h du matin game. Le soleil est là, c'est ça, on peut le voir, il commence à se lever. Et puis ensuite, paf, j'ai fait une transition pour que le soleil arrive là. Et il me semble que... Ouais, et c'est ça, et le soleil sur ce plan est incliné ici. Bon, malheureusement, je bouge trop vite la caméra, donc on s'en rend pas compte. Ta ta ta, ta la 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 la. J'adore cette séquence. Ta la 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 la. J'adore faire ce genre de séquence, c'est fou. Et ici, paf, ouais, putain, je me rappelle, j'étais trop fier de ce petit... Baldur, je te passe ça juste après. Ah, j'ai trop aimé faire cette séquence à l'époque. Putain, c'est fou, j'oserais tellement plus faire ça aujourd'hui. Oh, c'est 1 minute entière de séquence musicale, quoi. À l'époque, l'algorithme YouTube me mettait plus en avant de base parce que il y avait tout un truc, enfin, flemme d'expliquer, c'est long. Mais aujourd'hui, ça, je peux plus me permettre, quoi. C'est trop triste. Parce que ça, c'est moi. Ça, vraiment, ça, c'est moi. C'est moi. Si je pouvais faire des vidéos de 15 minutes juste à base de séquences musicales, je le ferais. Vraiment, c'est fou. C'est fou. Comme j'en ai parlé avant, j'ai eu l'habitude de consommer le jeu vidéo comme du fast-food. Enchaîner des parties du matin au soir sans même m'en apercevoir. Tellement. Toutes les séquences de Red Dead Redemption 2... Je suis malade sur cette séquence. J'entends mon nez qui est bouché. Tu joues à quoi à ce moment 9 ? Je ne joue pas. Quand je suis en stream, ça veut dire que j'ai le droit de jouer. Que je m'autorise le droit de jouer. Mais sinon, en off, je fais du montage, tout simplement. ont vraiment rappelé les moments que j'ai vécu sur Witcher 3, 4 ans auparavant. Bon, cette fois, je ne vais pas éterniser le retour en arrière, mais je me rappelle Si parfois je fais du The Final, rarement. juste que j'avais erré pendant 1 heure dans les marais de Velen, à simplement profiter de l'ambiance visuelle et sonore. J'ai alors tenté de jouer de cette manière. J'avais oublié à quel point c'était agréable de se plonger dans une ambiance comme celle-là, et je pense honnêtement n'avoir jamais pris de telle claque de ma vie de gamer.
J'ai continué la quête principale et faut avouer qu'elle a beaucoup de longueur. J'avais quand même la flemme d'en refaire certaines il y a 6 mois en rachetant le jeu, mais le niveau des Je trouve qu'il a aucun... Il devrait pas être là, lui. dialogues est tellement au-dessus que ça ne m'a finalement Il pas me tant dérangé. cringe un peu, même. Je trouve vraiment... Ouais, il a aucun feeling, il a aucun J'ai charisme, continué la lui, quête là. principale et faut avouer qu'elle a beaucoup de longueur. J'avais quand même la flemme d'en refaire certaines il y a 6 Ouais, je voulais... Ouais, il fait tâche de ouf, hein. Il mois fait en vraiment rachetant le tâche. jeu, mais le niveau des dialogues est tellement au-dessus que ça ne m'a finalement pas tant dérangé que ça. J'ai même adoré revivre cette histoire, malgré un gameplay qui n'est pas dans mes habitudes, ni dans celle de l'industrie du jeu vidéo. Parce que oui, il est allé totalement à l'encontre des standards actuels. Si Jean-Kevin il adorait faire pam pam boum boum dans Fortnite en 2018, pas sûr qu'il apprécie jouer un personnage qui a la même prise en main qu'un 35. Ça m'étonne qu'à cette époque, j'ai osé mettre que j'ai fait un effet sonore de Fortnite. Tonnes. C'est d'ailleurs la critique la plus récurrente que j'ai pu voir sur ce jeu lorsque je me renseignais. Et ça a l'air de faire chier pas mal de monde, ce mec qui a fait une critique sur le game design du jeu a fait plus de 10 millions de vues. Effectivement, nous ne sommes pas dans un jeu qui a fait le choix de l'efficacité, de plaire au plus grand public. Non, nous sommes sur un titre qui a décidé de briser la sacro-sainte règle de la rapidité et du fun avant tout. Oui, le jeu peut être considéré comme chiant pour certains, mais Red Dead 2 fait quelque chose d'extrêmement rare dans le jeu vidéo mainstream. Il nous dit de regarder le paysage, J'aime bien comment il parle, ce mec. de marcher tranquillement dans la forêt en écoutant quelques notes de guitare, Je vais me sucer la bite. Hein. ou encore d'apprécier la douceur d'un café au petit matin avec des compagnons qu'on aime de plus en plus. Ah, putain, ici, j'avais un bug sonore. Écoutez. Encore d'apprécier la douceur Là, putain, mais vraiment, cette vidéo, je l'aime beaucoup. C'est... Ah, en fait, mais il y a des thèmes qui collent plus à ma chaîne, tout simplement, et Red Dead, c'est totalement le cas. d'un café au petit matin avec des compagnons qu'on aime de plus en plus. C'est principalement pour cet J'avais plein de bugs comme ça dans mes anciennes vidéos. Maintenant, j'en ai un peu moins. Ça m'arrive toujours d'en avoir. élément que j'ai tenu à faire cette vidéo. On peut évidemment se plaindre de longs trajets à cheval, de l'absence au début. Ah, attendez, quelqu'un avait dit que tout à l'heure que c'était un peu léger le son. Putain, je suis en train de faire le montage. Vous imaginez même pas à quel point ça me sauve la vie. Parce que le son de la vidéo était trop faible. Donc, à chaque fois que je la relançais, je devais mettre manuellement plus 5 ou 6 décibels. Ah, quel gain de temps de fou, c'est bon, on peut relancer. Jeux, des voyages rapides, des dialogues parfois incessants ou encore du temps que chaque action nécessite. Mais on peut pas leur en vouloir, au contraire, il faut les remercier. Qu'on ait apprécié le jeu ou non, il est terriblement rassurant de voir un studio de la trempe de Rockstar Games d'essayer une nouvelle façon de jouer même s'ils savent que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais merci, merci mec, je peux qu'acquiescer avec ce qu'il dit là, ce mec. C'est vraiment merci Rockstar Games d'essayer un peu autre chose, de faire des trucs qui vont pas plaire à tout le monde alors que vous êtes le studio qui pèse le plus dans le game. C'est dingue, vraiment c'est dingue. Incroyable. Parce que oui, en général dans l'industrie, on fait l'inverse de ce genre de méthode. Oula, j'étais bien malade là. En général, putain, j'ai oula. J'ai rien vécu de... Non, du tout. Façon de jouer même s'ils savent que ça ne plaira pas à tout le monde. Parce que oui, en général dans l'industrie, on fait l'inverse de ce genre de méthode. De Rockstar Games, on a vraiment voulu faire un jeu chiant. Vous avez adoré les balades insupportables de Red Dead 1, ben là il y en a 40 fois plus. Et puis on s'est dit aussi qu'il fallait faire en sorte que tout prenne un max de temps. Tu veux ouvrir un tiroir? Dis à ton boss que tu prends un jour de congé, mec. C'est bien non. Il faut savoir, La blague aurait dû s'arrêter ici. l'industrie, on fait l'inverse de ce genre de blague. méthode. De Rockstar Games, on a vraiment voulu faire un jeu chiant. Vous avez adoré les balades insupportables de Red Dead 1, ben là il y en a 40 fois plus. Stop. Ça aurait dû s'arrêter là. Et puis on s'est dit aussi qu'il fallait faire en sorte que tout prenne un max de temps. Tu veux ouvrir un tiroir? Dis à ton boss que tu prends un jour de congé, mec. C'est bien non. Il faut savoir que l'un des objectifs initiaux de Rockstar Games était de créer un gameplay à la fois accessible et complexe. Pour le côté accessible, on a évidemment la simplicité d'approche d'un GTA. Il n'y a pas d'équipement qui améliore vos compétences, les collectibles qui donnent quelques caractéristiques sont franchement inutiles, et on pourrait très bien passer à côté de la modification de nos armes sans pour autant avoir un problème pendant l'aventure. Malgré la profusion de contenu et d'interactions cachées avec le monde, on pourrait s'imaginer un joueur qui se désintéresse totalement de la montagne d'activités qui s'offre à lui. Et ça marcherait tout de même parfaitement. L'expérience serait Pas besoin du zoom comme ça sur sa gueule. résumerait à un jeu d'action-aventure linéaire avec de nombreuses balades à cheval, lentes mais accompagnées d'une histoire riche. Parce qu'en réalité, faut juste savoir comment tirer dans le jeu et on peut le terminer sans aucun problème. Voilà, c'est facile. Et de l'autre côté, malgré ce squelette de game design à la GTA, J'aime bien l'analyse que je fais. Après, évidemment, c'est mon analyse de ma vidéo, donc forcément, je vais bien aimer, mais... connard, baby. on a, comme je l'ai déjà dit 2 fois parce que je radote, un jeu pas du tout Oula, par contre, le 2 fois, là, il est dégueulasse. côté, malgré ce squelette de game design à la GTA, on a, comme je l'ai déjà dit 2 fois parce J'ai voulu mettre un truc, une prononciation un peu différente. Oh là, ouais, c'était très moche. que je radote, un jeu pas du tout axé pour le grand public. C'est lourd, c'est lent et ça prend du temps à rentrer dedans. Enfin, désactiver qui est une copie conforme de combo et ego, il se permet maintenant de... Attends, je suis curieux de voir les commentaires que j'ai. Enfin, désactiver qui est une copie conforme Essaie de démarquer un peu plus de combos dans ta narration et travailler propre, mais on a trop l'impression de regarder un combo bis. Et ça, c'est fou quand même. Ça me sidère. Parce que
Genre, j'adore Combo, mais je m'inspire pas du tout de lui. C'est l'un des derniers dans la liste. Vraiment, j'adore Combo, j'adore ce qu'il fait, je respecte à fond son travail. Mais vraiment, il est pas du tout une inspiration pour ma chaîne. C'est pas du tout. Bonjour, c'est marrant, tu me rappelles un youtubeur qui a la même façon de présenter les jeux que toi dans les... Tu le copies ou c'est notre chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'il a fumé, lui? Tu le copies ou c'est notre C'est quand même la même chose de Ego sur beaucoup de moments. Ah oui, oui, de ouf, ouais. On est tellement pareil, lui et moi. Ego, il se met tellement en défaveur, il fait tellement des blagues avec des voix cheloues, il fait tellement de blagues déjà tout court, ouais, de ouf. De Combo et Ego, il se permet maintenant de faire des blagues à la Chouchounet. Non mais oh, on est où? Pardon, reprenons. En plus de tous les trucs pas du tout... Blagues à la Chouchounet. Ça Non mais oh, on est où? Pardon. C'est le rire, là. J'aime beaucoup ça. Je devrais plus le faire. Ça met le viewer avec. Il y a un truc où on rigole ensemble. Viens rire avec moi. Viens rire avec moi. J'ai rigolé, donc tu peux t'autoriser de rire devant ton écran. Reprenons. En plus de tous les trucs pas du tout axés pour le grand public dont je parlais juste avant, il y a des tonnes de Il vient du cœur, mais il venait pas du cœur, hein, du tout. C'est... Post-prod. choses affreusement détaillées à côté desquelles les joueurs peuvent passer. À commencer par exemple par les chevaux. Il y a un travail absolument démentiel qui a été fourni par Rockstar à leur niveau afin de les rendre plus réalistes, en allant jusqu'à modéliser leurs testicules et les rétracter dans le froid. Le niveau de minutie est à ce point-là et c'est vraiment ce qui m'avait choqué en y jouant. Étant donné que je l'ai acheté 6 mois après sa sortie, La musique est un peu trop forte. Je suis d'accord avec le rire. Ouais, en plus ça fait une coupure. j'avais déjà eu le temps d'un peu me renseigner sur le jeu et d'aller regarder les détails insensés qu'il y avait. Je me rappelle avoir vraiment été sidéré par un élément en particulier. La routine des PNJ. En général, dans les jeux à monde ouvert, on a un système de jour-nuit, parce que le temps passe. Ben oui, il faut faire en sorte que votre univers soit modifié en temps réel par une grosse boule qui brille. Maintenant, si les développeurs sont vraiment chauds, ils peuvent faire un deuxième élément à partir de celui-ci. Faire en sorte que l'univers en question soit régi par la grosse boule qui brille. Et ça, c'est infiniment plus complexe à créer. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Defend the House, et je vais partir sur le principe que non. Ils sont spécialisés dans les analyses des détails au sein d'un jeu. Et ils ont fait une vidéo 2 semaines après la sortie du jeu, dans laquelle on peut voir qu'ils analysent de très près la routine de certains PNJ à Valentine, la première ville du jeu. Pour l'un d'entre eux, la routine journalière. Et j'ai trop aimé faire ce moment dans... C'est fou, j'ai adoré ce montage. J'avais une vibe. J'étais tout seul chez mon papy mort, où j'occupais sa maison. C'était trop bien. C'était trop bien. Oui, la séquence papy mort peut paraître bizarre, mais j'ai occupé une maison vide pendant 6 mois et où là j'étais tout seul et tout. Et j'étais trop bien à faire la vidéo de Red Dead au chaud avec mon plaid tous les jours là comme ça. Hier débute par de la découpe de bois, histoire de se réchauffer au petit matin. Parce que oui, dans cette région, au début de la journée, il fait froid et le jeu le prend en compte. Il part ensuite dans les étables pour aller s'occuper du bétail. Ensuite, il va prendre des seaux pour aller les donner aux chevaux, porter des ballots de foin. En vrai, ça c'est fou à quel point c'est un détail enfin, c'est dingue, Rockstar Games, Rockstar Et Games. quand vient le temps de midi, il prend sa pause. Il revient à son campement d'où il est parti le matin, Vous voyez, j'ai pas hâte de GTA 6, mais grâce à ce genre de truc, j'ai hâte de GTA 6. pour aller se servir de ragoût, chercher une table et s'installer tranquillement pour manger. Alors, je vais faire une pause là. Ah là, fallait faire un... Alors déjà, fallait faire une pause plus tôt, et fallait que j'aille de plus en plus rapidement dans mon débit de parole pour créer une tension, et paf, et puis ensuite faire un cut. Alors, bon, on va se calmer. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est démentiel ce que vous voyez. Oh, qu'il est moche le démentiel là. Oh, wow, j'avais vraiment rien d'autre sous la main, quoi. Oh, il est horrible. C'est déjà extrêmement complexe de faire en sorte que des PNJ s'adaptent à un système de jour-nuit dans un jeu vidéo. Les faire travailler pendant la journée et encore pire, faire en sorte qu'ils prennent leur pause de midi. Mais ça va pas? Mais qu'est-ce que... Ah et putain, j'avais rien sous la main là. C'est juste, j'avais mon écriture et c'est tout, quoi. Qu'est-ce que c'est moche. Laissez la concurrence respirer? Ils ont tous dû faire un AVC chez Ubisoft en voyant ça. Pour Putain, et j'avais pas plus pixelisé que ça non plus. les besoins de la vidéo, je suis allé voir tout ça par moi-même. J'ai été regarder quelques PNJ faire leur train de vie, et je suis tombé sur lui. J'ai halluciné. Parce qu'en général, dans un jeu à monde ouvert, un simple passant n'est pas persistant. C'est-à-dire qu'il disparaîtra une fois que vous l'aurez perdu de votre... Ouah, bizarre, hein, ça va pas trop. Bof compréhension, enfin... Dans un jeu à monde Champ de vision comme ça décalé. ouvert, un simple passant n'est pas persistant. C'est-à-dire qu'il disparaîtra une fois que vous l'aurez Moyen de pixels plus c'est drôle. Oui, je connais cette théorie. perdu de votre champ de vision. Tandis que dans Red Dead 2, ce mec existe pour un but bien défini. Selon Rockstar Games, il y a même plus de 1000 personnages différents Pourquoi est-ce que lui il prend pas tout l'écran? Pourquoi il est juste comme ça calé à un endroit? Il pourrait pas juste être au milieu? qui ont chacun leur personnalité et leurs activités. Ah non, c'était juste un bug. C'était juste un bug. Selon Rockstar Games, il y a même plus de 1000 personnages différents qui ont chacun leur... Ah mais ça me tue. Je n'ai jamais remarqué ça. Je l'ai jamais remarqué.
personnalités. Le truc se décale tout seul, paf, comme ça. C'est même pas Il voulu. y a même plus de 1000 personnages différents qui ont chacun leur Paf, pouf, personnalité et il est là. Et ouais. Ouais, ni vu ni et connu. leurs activités. Bah vous savez quoi, on va un peu vérifier tout ça. Je vais observer quelques PNJ dans ma partie, en créer une nouvelle histoire que le monde soit rafraîchi, pour aller vérifier si ces gens Ah, un peu brut, hein, le fond jaune. sont à nouveau présents aux mêmes endroits. Recherche numéro 1. Bon, pour lui, c'était vraiment la galère. J'ai cherché pendant vraiment 5 bonnes minutes dans tout Valentine. Il y a un moment, j'étais même persuadé que Rockstar nous avait menti. Le mec était absolument introuvable, que ce soit dans la ferme ou les environs. Sauf qu'il y a un petit élément absolument Ah, le son là était beaucoup moins fort sur ma voix. incroyable que je n'avais pas pris en compte. Pendant mes recherches sur lui, lorsque je le comparais à Defend the House, il y a un petit truc que j'ai trouvé qui est absolument fabuleux. Notre très cher fermier au foulard vert est complètement alcoolique. Il n'hésite pas à aller derrière une grange, faire semblant de prendre des notes, juste pour se la coller. C'est un détail, dans un détail, dans un détail que je trouve Il y a plein de petits problèmes sonores, mais si je commence à parler tous les petits problèmes sonores, j'enlève dans le micro, tout ça, on a pour toute la nuit. génial. Et le pire, c'est que pour moi, ça a pris tout son sens. J'étais comme ça. Parce que dans ma partie, à chaque fois qu'il terminait sa journée de travail, il allait toujours se ruer au saloon pour se Ah. tuer. Ça, vous voyez là? Parce que dans ma partie, à chaque fois qu'il terminait sa journée de travail, il allait Vous voyez ça, ici il y avait une notification Steam de quelqu'un joue à quelque chose. C'est ce genre de truc, aujourd'hui je garde pas le plan, je le refais. toujours se ruer au saloon pour se tuer la gueule. Du coup, à votre avis, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas trouvé à côté du bétail en train de travailler à 14h Bon, étant donné qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo Oula, attends là. Bon, Étant donné qu'on est déjà Oh, c'est bugué. Le me juge pas STP. Il devait apparaître ici. Oh, l'erreur. L'erreur du joueur belge. L'erreur. Oh, il y a plein de trucs que j'ai pas remarqué. Vous savez, je l'ai bien regardé 10 fois après l'avoir posté cette vidéo à l'époque. Mais j'étais tellement pas calé, genre... Waouh. Bon, étant donné qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo et que je dois encore dire beaucoup de choses, je vais vous spoiler les résultats des suivants. Effectivement, quelle que soit la partie, les PNJ que j'ai analysés étaient les mêmes d'un bout à l'autre de la map. On a aussi pour moi un autre élément en rapport avec les PNJ qui représente parfaitement le savant mélange simplicité-complexité dont je parlais tout à l'heure. C'est juste un bouton, la gâchette arrière gauche. Grâce à ce petit bouton magique, on peut engager une discussion avec n'importe quel personnage, ce qui peut amener à plein de situations différentes. Hey! What's your problem? J'ai adoré faire le connard pour mes prises. En vrai, tu n'imagines pas comment je suis heureux de voir des petits bugs de vidéo, ça me rappelle juste qu'on est humain. Mais avant, j'avais des bugs de vidéo, mais qui étaient monstrueux. Genre dans toutes mes vidéos, avant celle de Battlefield, il y a au moins 4 problèmes, genre gros problèmes dans mes vidéos. Et qu'est-ce que je me suis marré à en refaire quelques-unes pour cette vidéo. Quand on discute avec un personnage, on a toujours deux choix. Être enclin à la discussion et positif, ou au contraire être agressif. Cette typo est horrible. Vraiment, cette typo est ignoble. Si on ne le fait que de manière gentille, on aura droit à 3 lignes de dialogue. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Au revoir. Tandis que si on est agressif, vous devinez la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, vous allez me dire... Ça, c'est le genre de truc que je fais toujours. Je l'ai fait dans ma dernière, il me semble, celui-là. Il y a un truc que j'aime pas après, si je me souviens bien. Ah ouais, c'était quoi? Bonjour, est-ce que vous allez bien? Au revoir. Je suis le pro des sauts d'image, alors au revoir chez toi. Si je jouais, ça n'enlève rien. Ah non, mais ça nous arrive tous. Hein. Tandis que si on est agressif, vous devinez la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, vous allez me dire forcément, bah c'est pas ouf, y'a que 2 trucs à faire. Sauf que non, on peut mélanger l'un dans l'autre. Être sympathique, sympathique, Ça, méchant, j'étais trop fier de l'animation des trucs à chaque fois. sympathique, méchant, méchant, méchant. Oh no! Rockstar a prévu un énorme nombre d'interactions avec les PNJ, qui, en plus de ça, sont différents en fonction de ce dernier. Lui, de toutes mes prises à faire le connard, c'est mon préféré. Oh oui, lui, putain, j'ai tellement aimé le martyriser, bordel. Putain, et ce qui me tue, c'est que dans la prise qui est là... Déjà, ça, c'est... Rockstar Mais dans la prise qui est là, genre, j'insulte un mec et genre, il se barre a en prévu courant un déjà, énorme nombre terrifié. d'interactions avec les PNJ, Je vais terrifier tout le village. qui, en plus de ça, sont différents en fonction de ce dernier. Lui, de toutes mes prises à faire le connard, c'est mon préféré. Il a fait un truc que je n'avais jamais vu qui est sûrement en accord avec sa personnalité. Il a tout simplement décidé de m'ignorer. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai évidemment décidé de le suivre. Quand on suit un PNJ, il s'en rend compte. Il peut y avoir des situations hilarantes où les mecs s'enfuient en criant parce que ça leur fait peur. Écoutez, il y a 3 bugs sonores d'affilée là. Tac, tac, tac. Il y a 3 pics sonores, 3 sursauts. Puis un PNJ, il s'en rend compte. Il peut y avoir
Ah, puis il y en avait un. Des situations hilarantes Deux. où les mecs s'enfuient en criant 3, parce que ça leur 4, fait peur. 5. Putain, c'est fou. Cette typo est ignoble. Je vais le dire pendant tout le reste de la vidéo. God damn it! Oh, good God! Help me! Mais ici, j'ai jamais eu ça. Le mec a décidé à 100% de m'ignorer. Ah, Je l'ai J'ai- suivi pendant 2 bonnes minutes. j'aime bien. J'ai augmenté là le son de la musique. J'ai un genre de 10%, j'ai augmenté la musique. J'ai jamais eu ça. J'aime bien. Le mec a décidé à 100% de m'ignorer. Ouais, elle augmente. C'est bien, c'est bien. Je l'ai Mais suivi plus pendant dedans. 2 bonnes minutes, ce qui aurait fait vriller n'importe quel autre personnage. Du coup, j'ai pas arrêté de le provoquer puisqu'il réagissait pas. Drinking piss? Yes, you. Cow shit, you. Et juste au moment où j'allais m'arrêter, il réagit. Why don't you just back off? Je n'attendais que ça. Je n'attendais que ça. My lord. I seen mushrooms with bigger brains. Et cette répartie de The fou. hell won't you leave me alone? Là, ici, je dois vous dire que vous voyez cette séquence qu'il y a, c'est un truc qui arrive à n'importe qui machin, j'en sais trop rien. Et je savais que ce mec était spécial, mais que j'avais droit qu'à une seule prise, que il pouvait pas avoir de moments hasardeux, que je pouvais pas niquer la scène. Vraiment, je vous dis là, j'avais la manette dans les mains, je suais du cul à partir d'ici. Enfin, je vais pas tout remettre, mais à partir vraiment d'ici là, enfin même plutôt, à partir d'ici, à partir du moment où il me dit Il a leave tout me alone, simplement décidé de m'ignorer. Voilà. à partir d'ici, Puis un PNJ, j'ai il s'en rend compte. sué du cul. Il peut y avoir des situations. Pour ça, juste que, hop, Le je mec a l'insultais, décidé à 100% de m'ignorer. insulte, et juste que, là je dis rien parce que je me dis, OMG, ok, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Puis ok, vas-y, allez, Je l'ai suivi Vas-y, on pendant l'insulte, 2 on bonnes l'insulte, on minutes, ce l'insulte. qui aurait fait vriller. Why Et- don't you just back off? c'est très drôle, mais quand il a dit ça, brainfuck, hein, vraiment, j'ai fait un prout dans mon cerveau. Je me suis dit, oh putain, j'ai une séquence possiblement anthologique. Si tu la rates, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Vraiment. J'ai stressé. My lord. Et là, vraiment, activer le B là. Je suis en OMG. Ok, let's go. I seen mushrooms Et il s'en va, je with tombe. bigger Ok, brains. pourquoi tu t'en vas? The hell won't you leave me alone? Et ici, si je. Alors, déjà, je vais pas parler pendant genre 3 bonnes secondes. Mais c'est parce que je stresse, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Pas pour laisser l'attention, mais après, c'est bien parce que ça fait monter l'attention en même temps. Et c'est parce que je sais pas quoi faire. Like they're really something. I'm gone, okay? Just stay away from me. Et là, juste, je pète un câble, je me dis, ok, vas-y. When they're nothing but cowards. You Et get away le truc, from c'est que là, je voulais lui casser la gueule en le courant après. Je voulais directement lui casser la gueule. Je savais pas qu'il allait courir. Je savais pas que ce mec allait courir. Et c'est juste parfait. Et en plus de ça, on peut continuer le dialogue. Enfin, vraiment, Rockstar, vous êtes les rois. Vous êtes les rois. Run back to mama. No, God, no. At least she loves you. What did I do to you? But even she knows you're pathetic. You pathetic sack. Et ici, là, c'est une scène différente. C'est 2 sauvegardes différentes. La transition, c'est 2 sauvegardes différentes. Là, il s'était enfui. But even she knows you're pathetic. You pathetic. Il s'était enfui et il y a une autre save. En fait, là, normalement, la scène était supposée se terminer là. Et ensuite, il y a une autre sauvegarde où quand je foutais encore la merde pour d'autres trucs, pour trouver d'autres choses, je l'ai revu dans le village. Et là, croyez-moi, j'ai commencé à tirer dans toute la ville pour lui faire peur, qu'il se barre du même endroit, qu'il se retrouve vraiment dans la même zone, et tout pour que ça fasse aucun effet bizarre dans la vidéo. Et paf, c'est reparti, et même chose que qu'à la première séquence là. C'est ok, réagis bien. Pathetic sack of shit. You're fine. Putain, mais vraiment, je vous jure, cette séquence, je l'adore. Et on voit bien, en fait, que le soleil est tellement différent. Là, genre, il fait beaucoup moins lumineux ici que là. Là, il y a des nuages et tout, machin. Mais après, on remarque pas, hein. Franchement, je viens de... Me. When they're nothing C'est ta but vidéo cowards. préférée de ouf. You get away from me. Run back to mama. No, God, no. At least she loves you. What did I do to you?
But even she knows you're pathetic. You pathetic sack of shit. You're fine. Les gens du passé, c'est truc, ouais. Des détails, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. J'aime bien J'exagère cette même pas. Il y a par exemple de véritables écosystèmes qui ont été créés dans le jeu. Les animaux vivent, chassent, jouent. Au total, il y a 277 animaux différents et leurs modes de vie ont vraiment été calqués sur la réalité. Ma voix a un peu changé, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir modifié mon effet sonore. Avec le Rampage Trainer, t'aurais pu refaire le spawn, changer l'heure de la météo. Je pense que à l'époque, je m'en rendais pas trop compte de l'importance de ce genre de truc et tout. Mais effectivement, oui, tu as raison. Et vous savez, je pourrais vous parler des heures de cette manière des détails du jeu. Mais bon, passer 3 ans sur un montage, c'est bof bof. Donc je vais juste vous parler d'un dernier truc. Ah si, t'aurais dû en parler. Et leurs modes de vie ont vraiment été calqués. Ah si, j'aurais tellement dû... Oh, waouh, maintenant que je me rends compte. Au total, il y a 277 animaux différents et leurs modes de vie ont vraiment été calqués sur la réalité. Et vous savez, je pourrais vous parler des heures de cette manière des détails du jeu. Mais bon, passer 3 ans sur un montage, c'est bof bof. Ah non, c'est good, c'était time to go. C'était time to fucking go, là. Fallait y aller, fallait y aller. Ah, il a dit 70. Allez, ça dégage. Qu'est-ce que j'adore faire ça, putain. Donc je vais juste vous parler d'un dernier truc. Pendant toute ma première traversée du jeu en 2019, je n'étais même pas au courant qu'on pouvait pointer son fusil vers le ciel afin d'un... Ça, vous savez, l'animation qu'il y a là, Première traversée elle du m'avait jeu en pris un temps de 2019, fou je à n'étais l'époque, même pas la au courant flèche qui qu'on va pouvait apparaître. pointer son fusil la flèche là, vers le ciel ça m'a pris un afin temps de fou d'intimider furieux à un la faire. adversaire ou mieux réussir un braquage. Qu'elle bouge en même temps avec le truc. Don't try nothing dumb. En parlant de braquage, on ne vous prendra jamais au sérieux si vous êtes bourré. Hey, would you put that thing away? Please! Boy. Love you once. C'est con, mais ce serait plus drôle là si ça apparaissait directement, pas en fade. Love you once. Before. Just gonna ignore you now. Pour l'intimider, j'ai essayé de tirer en l'air. Ce qui a l'air... Putain, et ça c'est fou, quand Arthur est bourré, il dit lalay, lalay, lalay tout le temps. Et là on l'entend vite fait dire mais il y a un fade vers le bas. Pour l'intimider, j'ai essayé de tirer en l'air. Ce qui alerte les autorités locales qui ne sont en temps normal pas un problème. Sauf que Arthur est complètement bourré et qu'il ne sait plus tirer droit. Bisous. Même en étant 5 ans après sa sortie en 2023, il y a encore plein de choses que je découvre sur le jeu. Il y en a tellement que ça lui confère une sorte d'aura, un voile mystérieux qui donne l'impression qu'on ne saura jamais tout à son sujet. Parler de Red Dead Redemption 2 sans présenter la quantité astronomique de détails serait pour moi une hérésie. Parce que comparé aux autres jeux de l'industrie, ils sont tellement omniprésents qu'ils en deviennent un élément de gameplay à part entière. Comme la soundtrack, les graphismes ou le gameplay, ils permettent tous ensemble de mieux s'imprégner de l'ambiance. Et ça tombe bien parce que c'est l'un des éléments qui me donnait à chaque fois envie de relancer le jeu. Ça peut parler des bains, non. Je suis curieux de revoir cette séquence, j'ai jamais revu. Ah, le 236, c'est... Ouais, grosse inspiration. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Mais à 236, il parlerait sur ce genre de séquence, il ferait pas juste la musique comme ça pendant une minute. Si d'habitude j'ai une préférence pour les univers fantastiques, j'aurais dû parler plus lentement, plus posément. Par exemple. préférence pour les univers fantastiques, Ouais, ici, c'est... Si d'habitude j'ai une préférence pour les univers fantastiques, enfin, j'aurais dû parler plus... Bah après bon, c'est aussi c'était ma 4ème vidéo, c'est normal. Si d'habitude j'ai une préférence pour les univers fantastiques, j'ai été surpris d'apprécier la beauté naturelle d'un jeu. Et les deux phrases se connectent mal. Oh, quel plan! L'univers est bien évidemment romancé, mais ça ne lui enlève rien à la qualité de sa direction artistique. C'est d'ailleurs difficile de l'apercevoir lorsqu'un monde se rapproche d'une autre. Parce que la réalité est moins permissive,
ou tout simplement plus terne. J'avais oublié. J'avais fait en sorte que la musique se dévoile et avec les nuages qui disparaissent. Et ça, quand je l'ai eu ce plan là, j'étais en mode OMG. Malgré le Frère bémol Arcade. d'un univers le plus réaliste possible, Red Dead 2 réussit à s'affranchir de cette limite pour nous proposer un univers tout aussi somptueux que ses concurrents fantastiques. On a entendu ma grossesse qui a craqué là, juste derrière. Réussit à s'affranchir de cette limite pour nous proposer un univers tout aussi somptueux que ses concurrents fantastiques. Il n'y a pas une ambiance. Il y a des forêts, des cascades, des paysages sublimes mêlant montagnes, plaines et déserts avec un réalisme saisissant. Comme dans notre réalité, on ne peut pas parler d'une ambiance pour un lieu, mais d'une diversité de sons, visuels et émotions que l'on peut ressentir en traversant une région. Ouais, dose un peu le vocabulaire. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, le jeu aura toujours un charme fou, parce qu'il est tout simplement une entrevue de la prochaine étape du jeu vidéo. Putain, mais il y a trop de... Comme ça dans le micro. Le jeu aura toujours un charme fou, parce qu'il est tout simplement une entrevue de la prochaine étape du jeu vidéo. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est une entrevue de la prochaine étape du jeu vidéo. Plus tard, il y aura des mondes qui seront aussi organiques. Il y aura, enfin, c'est assez fou, je pense, grâce à l'IA, tout ça, machin, tout ça. Mais là, c'est un monde créé entièrement par l'humain. Dans 30 ans, on aura sûrement des mondes similaires à Red Dead uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Mais c'est fou que tout ça ait été fait à la main, quoi. Coup d'œil sur le futur et ce dont les technologies plus avancées seront capables dans 10 ou 20 ans. Et attention, je parle ici juste en termes de visuel, pas d'ambiance. Parce que ce serait bien beau d'avoir le meilleur moteur graphique de l'industrie, mais encore faut-il réussir à le faire parler. Ramsey. J'aime trop la musique qui passe là. Ah putain, j'aime trop cette séquence. Mais je vous jure, les moments lents comme ça, mais ça, j'oserais plus faire. Ça, vraiment, aujourd'hui, ça n'existerait plus dans mes vidéos, cette partie. À cause du système de watch time, je vous jure, c'est horrible. Ça me bride tellement. Mais encore faut-il réussir à le faire parler. Putain. 30 secondes encore là où je vais pas parler. Oh là là. Putain, j'ai le seum de plus pouvoir faire ça. Tout ce dont je viens de parler m'amène directement à l'élément central du titre. Une qualité que je n'ai pas encore évoquée et qui est intimement liée à l'histoire du jeu. Je parle bien évidemment de l'immersion, et c'est à partir de maintenant que je vais raconter mon point de vue sur l'histoire. Donc pour les spoilers, vous pouvez directement passer à la conclusion. C'est brut. Très brut. Donc, on va continuer. Donc malheureusement, les gens qui veulent pas se spoil, je vous conseille de partir. Ah ouais, j'avais même mis un timer, putain. Si au début de mon aventure, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher au titre, c'est notamment à cause de Arthur. Ah putain, j'aime pas mon intonation. Et puis on entend dans ma voix, je trouve, on entend... J'ai eu Il y a une sorte d'écho, quelque chose un peu dérangeant. beaucoup de mal à accrocher au titre, c'est notamment à cause de Arthur. Je me Bon, après, c'est moi. retrouve avec un personnage que j'apprécie autant que je déteste. Oh là, et là, par exemple, et là, le son a été que d'un coup, dans la voix. Notamment à Autant que je déteste. cause de Arthur. Je me retrouve avec un personnage que j'apprécie autant que je déteste. Je comprenais pas parfois sa loyauté excessive pour la bande, qu'il menait à faire des choix vraiment discutables. C'est à partir des scènes où il va Je parle de manière trop formelle, je suis pas assez proche de mon public. récupérer de l'argent emprunté aux plus pauvres que je me suis vraiment interrogé. Really? You borrowed money from my business. Quel jeu d'acteur de fou. partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Ça, vous savez, cette séquence, comme j'adore le jeu d'acteur, et comme il y a un truc où j'aurais bien aimé être acteur, moi. Il y a des fois où je me faisais la scène et j'essayais de répliquer l'accent et tout, et d'être
Arthur, et enfin, voilà, dans ma tête, et même en parlant tout... Oui, je suis quelqu'un de bizarre. Mais je m'imaginais à la place de Roger Clark qui jouait Arthur, et j'ai essayé de faire la même, et je me disais, waouh, waouh, putain, qu'est-ce que c'est difficile. Where's our money? C'est celui-là, c'est Where's our money? Et il y a une intonation dans le money. Le money final, là. Il y a un truc où money, où ça le prend à cœur, mais de manière un peu violente. Il y a un truc vraiment, il est trop fort. Where's our money? Vous l'avez entendu, le money. Enfin, je peux pas gueuler et je peux pas le faire trop fort parce qu'il y a les voisins. Mais vraiment, il est trop fort, Roger Clark. Have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said what you looking at, woman. My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Arthur est un vrai fils de putain au début, c'est dingue. Et j'ai essayé d'amplifier ça avec la musique qui arrive là, que j'ai été rechopé et mettre plus fort dans la séquence qui prend 15 minutes, qui prend 15 secondes. Arthur n'est pas quelqu'un de bien. Il est un hors-la-loi entièrement dévoué à la survie des siens. Ce Girard, quitte cette vidéo, qui vraiment revient dans 10 minutes. Et joue à RDR2, un de ces quatre. Il est installé, joue-y un de ces quatre. Ne te promets rien, c'est la meilleure façon de te dégoûter et de ne pas y jouer. Mais je connais, c'est pas, vraiment mec, je te jure, c'est pas grave, parce qu'il y a 1 milliard d'autres choses. En fait, la finalité de Red Dead, c'est pas grave que tu sois spoil. Je te jure, c'est pas grave parce que Red Dead, c'est une expérience. Il y a plein de choses dans le jeu que tu vas découvrir. Oui, en fait, tous les joueurs de Red Dead 1 la connaissaient à la fin. Je me doutais bien de ce qui allait arriver. En fait, t'es dans le même cas de beaucoup de gens, en fait, tu vois. Donc, vraiment, mec, vraiment, t'en fais pas. Fais-le. Fais-le. Cette mission peut être faite juste après celle où on se bourre la gueule avec Lenny. Un moment génial qui m'a fait adorer les deux personnages. Erreur, non, elle se fait avant, il me semble, ou juste avant. Juste après cette séquence hilarante qui me faisait doucement apprécier Arthur, on me montre une deuxième facette du personnage à l'extrême opposé. Un homme absolument sans pitié lorsqu'il s'agit d'être loyal envers sa bande, et surtout envers Dutch. C'est en progressant dans l'histoire que l'on commence à le comprendre, et c'est là tout le but du scénario, jusqu'où irait-on pour la loyauté. J'aime pas les intonations que j'ai qui sont trop similaires. Ça, c'est un truc que j'ai essayé de travailler un max dans ma voix. On commence à le comprendre, On commence à le comprendre, et c'est là tout le but du scénario, et c'est là tout le but du scénario. Les fins de phrases sont les mêmes. jusqu'où irait-on pour la loyauté. Dans la bande, il n'y a que Et c'est là qu'on commence à le comprendre. Jusqu'où irait-on pour la loyauté? Un truc, enfin, plus... Bah après, maintenant, j'ai appris à travailler ça de manière plus naturelle, mais... deux personnes qui semblent comprendre que l'ère des hors-la-loi est révolue. Il s'agit des deux membres les plus proches de Dutch, Arthur et Hosea, tandis que l'on ne sait jamais ce que souhaite réellement Dutch. Au début, malgré quelques errances, on pense qu'il fait tout pour la bande. Il est leur chef, une figure paternelle pour quelques-uns dont Arthur, mais surtout un homme dont on ne peut pas remettre la parole en question. Et c'est quand même un problème lorsqu'on est le leader d'un gang d'une vingtaine de personnes. Pour moi, Dutch avait pété un câble à la mort de Hosea à Saint-Denis, aux environs des 60% du jeu. Je me suis rendu compte que c'était au final dès le début. En témoigne cette scène du premier chapitre, qui nous spoile finalement du déroulement de l'histoire. Et en plus, Sojirad, comme t'as fait le jeu, comme t'as fait Red Dead 1, là, les dialogues que tu vas entendre, mec, ils ont trop du sens. Ils ont trop du sens. Tu sais que les dialogues changeaient en fonction de l'honneur. Ouais. Vous y croyez un truc au Rockstar défendre en disant qu'ils n'avaient jamais pensé à l'histoire du 2 Je pense qu'ils n'ont pas pensé à l'histoire du 2 quand ils ont fait le premier. Parce qu'il y aurait des détails par rapport à Arthur sinon. Il y en aurait au moins un, tu vois. Vraiment, il y en aurait au moins un seul. Tu vois, c'est... Il y a rien à faire, il y en a vraiment aucun. J'ai cherché un max, j'ai essayé de fouiller autant que possible pour ma vidéo. J'ai pas
trouver un seul truc par rapport à Arthur dans Red Dead 1. Il y aurait un dog tag, il y aurait une écriture quelque part, il y aurait, tu vois, genre la sacoche, bah, le chapeau déjà, tu vois. Mais sauf que le chapeau, en fait, bah, il vient de machin et en fait c'est justifié, mais ça vient pas, ça vient, tu vois. Et c'est dommage, j'aurais trop aimé faire mon fanboy, tu vois, mais malheureusement. So, you're still alive? For now. Well, yeah. Listen. Try to stop Dutch getting all of you killed, because I'm about beginning to think he's finally lost his mind. And do what? If we stop doing this? I don't know. I never knew. Guess I could never figure that out neither. Ce dialogue est trop fort. Ce dialogue, il apparaît après 1 heure. C'est incroyable. Attends, je vais écrire. Ça marche. Le jeu nous met constamment en face Ouais, du... le plan de caméra est dégueulasse. Hein. Malheureusement, en fait, j'ai essayé de chercher cette scène en refaisant le début, mais à chaque fois, la scène ne se déclenchait jamais et j'ai jamais réussi à le faire moi-même. Ce plan-là, il vient pas de moi. If we stop doing this? I don't know. I never knew. En plus, avec les sous-titres qui sont immondes avec cette typo. Guess I could never figure that out neither. Le jeu nous met constamment en face du fait, la bande tombera un jour ou l'autre. C'était déjà assez évident pour toutes les personnes ayant fait Red Dead Redemption 1, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre, surtout qu'Arthur n'y est jamais mentionné. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a trouvé une vie de famille? On ne sait pas. C'est seulement à partir de la fin du chapitre 5 que l'on apprend qu'il n'aura aucun échappatoire. Putain, il y a quand même un sacré saut hein, entre les deux. Aujourd'hui, si je refaisais la vidéo, je ferais quand même je ferais un truc de 20 minutes sur les spoilers. Il y a quand même... On passe de chapitre 1, début de chapitre 1, à chapitre 5. Même si, au final, ça fait sens. C'est parce que, en fait, j'avais pas le temps pour la sponsor. La sponsor avait demandé que je fasse que je sorte la vidéo pour telle date et j'arrivais pas à m'en sortir. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Ça me rend You mal, mean you're real sick. It's a progressive disease. You'll be... Now, the best thing is... Si Arthur commençait doucement à devenir quelqu'un de bien en se rendant compte de tout le mal que fait la bande, il décide que le reste de sa courte existence aille vers la rédemption. Une prise de conscience qui le rend désormais plus humain. Même si l'histoire est prévisible, c'est assez fou parce que... Là, je trouve que c'est bizarre le fait qu'on passe de bande noire à pas conscience qui bande le rend noire. désormais plus humain. Même si l'histoire est prévisible, Ouais, c'est bizarre, je trouve. c'est assez fou parce que dès le début, une grande partie des personnages n'y croient déjà plus. Ils voient que Dutch n'est plus que l'ombre de lui-même. Et c'est là le génie du scénario, tenter de nous y faire croire grâce à un Dutch extrêmement confiant, très attentionné pour la bande, qui n'hésite jamais à montrer son attention envers ses fils les plus fidèles. Well, time is a bastard. When you get to be Et là, on revient en bande noire, c'est bizarre. my age, well, you'll know that better than anything. Putain, mais les sous-titres sont horribles. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Ok, en vrai, le saut du chapitre 1 au chapitre 5, là, prend un peu plus de sens avec le fait que je revienne à des scènes du chapitre 3, il me semble. Dutch est un personnage très complexe. Il laisse à la fois tout et rien transparaître. On n'arrive jamais à savoir s'il joue entre manipulation ou attachement. Et c'est là toute la force du personnage. L'un des dialogues qui décrit pour Il est 100% manipulateur, Dutch. Quand j'y pense maintenant, il n'y a pas un seul pourcent d'attachement. moi le mieux Dutch est une altercation au début du jeu entre l'oncle et lui à un feu de camp. Un dialogue caché, pourtant extrêmement bien écrit, comme le reste de l'aventure. Ah mais what t'as fait, vraiment, les sous-titres que je mettais à l'époque sont ignobles. Vraiment, ils sont horribles. In fact, En plus, il devrait être là, ici. Il devrait pas être là en dessous. Enfin, I need not to read. It pollutes the mind. Does it? Yeah. I've seen it do it to you. I'd be careful, old man, that court jester act doesn't wear a little thin. That's his problem. In one. He wants to be an American king c'est tellement ça. with his knights. I heard that. Ooh, I want no such thing. you do.
don't. I just want better than this for us. C'est faux. Better? You're kind of better. C'est dingue que cette scène-là, ce soit une scène cachée, totalement hasardeuse si t'arrives à un feu de camp au bon moment. C'est fou. Oh, I can't stay mad at you, old man. Ah, et la typo change. La typo change d'un coup. La typo change d'un coup. Oh, I can't stay mad at you, old man. Okay. But right now, I'd like to kill you. Put me out of my majesty, your misery. Away with you! There. You see, gentlemen? There goes the greatest man we know. Even he's lost. Incroyable, même lui est perdu, j'adore. Ouais, vraiment, je te rejoins totalement, votre fille. Que Maïka ait été un traître ou non, Ah, bizarre que l'image revienne d'un coup. Ça va sur un fade et puis ensuite, paf, ça repop. que Maïka ait été un traître ou non, je pense que la finalité aurait été tout de même similaire. Dutch n'est pas en guerre contre la le texte modernité est pas comme il centré. l'explique pendant tout le jeu. Il souhaite simplement que son nom de hors-la-loi ne s'éteigne jamais, quitte à manipuler toutes les personnes qu'il rencontre, et même son entourage. Ah, mais je le dis 2 minutes plus tard, en fait, c'est un manipulateur de ouf. Pour certains, l'aventure est peut-être trop longue, mais le fait qu'elle ait cette durée nous permet de voir Arthur sous toutes ses formes. On passe d'un personnage extrêmement fier, stable, qui n'a pas grand chose à faire des autres ou de la mort qu'il propage autour de lui, comme dans cette scène, lorsqu'il revient chercher l'argent du fermier, désormais mort de la tuberculose. J'aurais pu ici ça, tout ce que j'ai dit là, j'aurais pu le dire en une phrase. Tout ce que j'ai... C'était trop long, ce que j'ai dit là. Trop de And mots. you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing was something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hard Et puis soudainement, genre maintenant, c'est les sous-titres du jeu, mais ça n'a aucun sens. and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill Genre, il y a 3 typos différents. of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? Incroyable. Mais cette écriture, elle est folle. Cette écriture, je sais pas si tu le touches. Ah. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? Which is it, I ain't boy? got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? De cette personne odieuse finit par sortir quelqu'un de bien. Encore une fois, du fade, paf, on repart sur un truc qui revient d'un coup. Payant. Un homme qui aura vu en très peu de temps la chute de son cercle proche, la folie s'emparer de son meilleur ami d'enfance, sa figure paternelle depuis toujours. Comprenant que toutes les choses ont une fin, il se rend compte que la sienne sera bientôt écourtée. Brother Dorkins is very jealous. Ça, je suis désolé de la couper maintenant. Je suis dégoûté. J'ai dû la choper sur internet parce que j'ai essayé de la refaire par moi-même. Mais malheureusement, dans la sauvegarde que j'avais pas fait un truc avant. Et du coup, j'ai pas pu avoir cette scène quand j'y rejouais. Et je suis dégoûté. Et la qualité est bof. Surtout, il a une horrible coupe. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. I guess I'm afraid. Ah, j'ai le nez qui pique. Hein. Ouais, pas facile. J'ai essayé de spoiler sans spoiler sur cette scène. Quelle fin quand même, hein. Putain, quelle fin. Ça m'émeut. Hein. Et putain, quel typo bizarre.
bizarre, quel typo bizarre. Mais pourquoi je remets cette typo? Je Il y a eu- pense très honnêtement que Il y a eu 4 typos. Et là aussi, à l'époque déjà, je m'en voulais de la reprise de la voix, de cette reprise de la voix qui vient d'arriver. Là, par exemple, je trouve, là, on est dans un moment, tu es ému. Et je trouve que je reprends beaucoup trop rapidement ma voix. Je vais beaucoup trop rapidement par rapport à l'émotion que tu viens de vivre. je pense très honnêtement que si je ne m'étais pas foutu une deadline Chut, dose, calme. pour cette vidéo, elle aurait pu durer 1 heure. On est déjà à 36 minutes et il y a encore plein de trucs dont je voudrais parler. C'est vraiment dire à quel point le jeu mêle quantité et qualité. Red Dead 2 n'est pas parfait comme on pourrait le lire sur des sites de presse. Cette expérience contemplative n'est pas faite pour plaire à Ah bah Sojira, tu reviens pile au bon moment. tout le monde. On verra toujours des gens râler sur ce gameplay parce que leur style de jeu préféré est moins contemplatif. À la base, il y a 4 ans, j'ai détesté le jeu à cause de ça. Aujourd'hui, j'en fais une vidéo de 40 minutes. Et je la trouve toujours incomplète. Red Dead Redemption 2 est un titre qui devait exister, mais dont les répercussions n'ont été que minimes. Si The Witcher 3 et Breath of the Wild ont révolutionné l'open world à leur manière, il le fait tout autant, de façon moins perceptible. Parce que dans sa lenteur pleinement assumée, il a souhaité montrer au grand public une nouvelle façon de jouer, avec une ambition tellement démesurée que personne n'a osé ni n'osera le défier. Je trouve que je suis trop rapide. Même si la musique est là pour up, je suis trop rapide, je trouve. Je suis beaucoup trop rapide. Il n'a pas créé de répercussions et je ne pense pas qu'il y en aura à l'avenir. Peut-être que certains développeurs chevronnés s'amuseront à mettre plus de détails dans leur jeu. J'aimerais bien voir s'il a été... Et j'aimerais bien voir la réaction de Master Sneku sur certaines scènes du spoiler. Mais ça s'arrête là. De la même manière qu'un Elder Scrolls ou un Souls, il s'agit d'une formule tellement propre à leur créateur qu'elle est impossible à égaler. Red Dead 2 est un pari foutrement audacieux de la part de développeurs qui n'avaient plus rien à prouver. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité d'éléments qu'il a réussi à créer, mais le mélange terriblement harmonieux et complexe qui en ressort. Pour un jeu de cette échelle, faire un tel travail d'orfèvre était une mission impossible. Et pourtant, ils l'ont fait. Tout mène vers une immersion encore jamais vue dans le milieu, pour vous plonger dans une histoire profondément touchante. Si vous n'avez jamais joué au jeu et que vous l'achetez suite à cette vidéo, il faut avant tout se dire qu'il est peut-être pas fait pour vous, mais qu'il vaut la peine d'être essayé. Chacun peut y trouver son compte pour vivre une expérience hors du commun. La barre est désormais si haute qu'ils sont les seuls à pouvoir l'effleurer, et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, l'une de leurs futures productions viendra la relever. Oh là là. Eh ben. Quel jeu, hein. Quel jeu. Oh, il est beau ce plan. Oh là là, ce plan final, il est bien. Oh là là, et le soleil qui se couche pile. Waouh. Bien ce plan. Dommage qu'il soit coupé là. Oh, ça me fait mal au cœur. Eh ben putain. Je valide toujours très fort aujourd'hui. Il y a pas mal de soucis, il y a beaucoup de choses à revoir, tout ça, mais vraiment, je lui mets un bon 8 sur 10. Non, chouette vidéo, je recommande. Eh ben putain. Ouais, franchement, ouais, je lui mets un bon 8 sur 10. C'était moi. C'était 100% moi. J'étais content et ouais, je la mettrais en 3e de ma chaîne ou 2e. Ouais, je mets Halo, puis Outer Wilds, puis Red Dead. Ouais, clairement.